aider le nouveau. Le leader au-dessus, lui, il pense à son chèque à la fin du mois souvent. Donc il faut que personne aille à gauche ni à droite. On démonte la société adverse, on critique, on dit des choses pas bien. Prenons même la légalité au sens des sociétés de marketing de réseau. Moi, je dis, ça aussi c'est une bêtise que pour les personnes qui travailleront avec moi et qui travaillent avec moi, ça c'est une bêtise. Par exemple, le problème du statut, de la fiscalité d'un distributeur. Moi, je vois des gens, souvent, quand on fait des présentations avec les nouveaux, la première chose, est-ce qu'on a le statut VDI? Là, je parle pour les personnes qui sont en France, parce que on a des personnes qui sont un peu dans tous les pays. Le statut VDI, mais c'est quoi exactement? C'est un statut provisoire. Quelle que soit la société de MLM dans laquelle vous allez développer un MLM, il faut savoir que quand vous êtes VDI, prenons le cas de la France, c'est un statut que vous pouvez garder 3 ans, et avec des plafond en termes de revenus. Si vous commencez à gagner 10 000 euros par mois, vous ne pouvez plus être VDI. Il faut le savoir. Vous allez passer en agent commercial, vous allez passer en EURL, en SARL. Donc, pourquoi tant d'histoires pour un statut provisoire? Il faut être dans telle fédération. Est-ce qu'on est dans la fédération mondiale, pas mondiale? Le but, il faut comprendre que quand vous créez votre statut de distributeur, vous créez une entreprise. Pour être riche, et être financière, avoir la liberté financière, ne plus avoir de contraintes. C'est pas pour être VDI ou FVD ou CDD ou tous ces logos n'ont aucun sens. On a mis ces statuts pour une seule raison, c'est que quelqu'un qui démarre, qui n'a pas encore gagné d'argent, ce serait bête qu'il soit en société et qu'il commence à payer des charges. Donc c'est des statuts provisoires. Être dans telle ou telle fédération n'a aucun sens pour quelqu'un qui voit loin dans le marketing de réseau. On lui donne juste un statut provisoire pour qu'il puisse passer en entreprise quand les moyens et les revenus le justifient. On ne fait pas du marketing de réseau pour appartenir à une fédération de personnes qui gagnent 200 euros. On fait du marketing de réseau pour gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, donc de créer sa propre entreprise. Voilà pourquoi on fait du marketing de réseau. Donc, les débats de savoir si c'est légal, parce que... Alors, si vous avez peur de ne pas être dans la légalité, le premier jour, vous allez directement créer votre société. Vous n'êtes dans aucune fédération. Et là, vous commencez directement le marketing de réseau. Comme ça, on va enlever le débat sur moi je suis légal, moi je suis là-bas, moi je suis dans telle fédération, moi je ne suis pas. C'est des débats sans intérêt. Voilà tout ce qui salit l'image du marketing de réseau. Voilà ce que je pouvais dire sur l'obstacle des sociétés en elles-mêmes et tout le processus de fragilisation, même des leaders, des gens qui ont atteint le sommet, qui restent souvent finalement fragiles, et bien se contentent d'avoir un rôle de chien de garde, de surveiller qui fait quoi et comment, et pourquoi toi tu es allé à telle réunion. C'est enfantin, c'est dommage, et je pense que ça gâche vraiment l'image du marketing de réseau pour tout le monde. Pour les soi-disant sociétés dites légales, et même pour les autres. Le nouveau pour lui, c'est j'ai mis les pieds dans quelque chose de pas très clair. Voilà au niveau des obstacles. J'ai essayé d'aller vite, mais bon, finalement, je me rends compte qu'on a commencé à déborder. Maintenant, je veux vous parler des vrais mécanismes qui font que le marketing de réseau fonctionne. On a enlevé toutes les illusions qui amènent les gens à la dérive, qui font que les choses ne fonctionnent pas. Mais là, je veux vraiment vous parler des 4 choses qui font que si vous avez compris ça, vous pouvez atteindre le sommet dans le marketing de réseau. Alors, la première chose, c'est le réseau. C'est de bâtir un réseau. La deuxième chose, c'est le temps dans lequel vous faites les choses. La troisième chose, c'est l'espace que vous pouvez occuper pour développer votre activité. Et la quatrième chose, c'est la duplication. Si vous savez faire ces choses-là, ça n'a rien à voir avec un produit ou une société. Si vous faites ces choses sérieusement, je peux vous garantir, mes chers amis, que vous allez atteindre le sommet. C'est ce qu'il faut comprendre dans un réseau. J'avais posé la question la dernière fois. Est-ce que tout le monde qui est ici estime qu'il y a une boisson au monde qui est très célèbre? On n'a même pas besoin de prononcer son nom, tout le monde saura de quoi il s'agit.
C'est une boisson gazeuse à base de cola. Est-ce que tout le monde ici pense que cette boisson, c'est la meilleure boisson au monde? Donc ce qu'on m'a dit la dernière fois, tout le monde m'a dit non. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont toujours d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, ce n'est pas la meilleure boisson au monde. Alors, par contre, si on est d'accord que ce n'est pas la meilleure boisson au monde, qu'il y a des boissons qui sont peut-être mieux que celle-là, pourquoi c'est l'une des boissons la plus vendue au monde? On ne peut pas partir d'un principe que quelque chose n'est pas bon, mais quand même c'est la plus vendue. Ça vient tout simplement d'un concept qui est très simple à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la société qui distribue cette boisson est l'une des sociétés qui a le système et le réseau de distribution le plus puissant au monde. Je vais très très loin dans ce que je dis, mais quand vous vous trouvez au fin fond, dans certains endroits, au fin fond de l'Amazonie ou de l'Afrique, souvent à 10 km autour de vous, il n'y a pas souvent d'eau potable. Par contre, il y a quelqu'un qui a une épicerie, souvent à moins de 2 km de vous, et il vend sa bière locale, et à côté de sa bière locale, vous avez la fameuse boisson gazeuse à base de cola. Donc voilà tout simplement ce qui explique pourquoi aujourd'hui, c'est tout simplement la boisson la plus vendue au monde. Parce qu'elle a le système logistique et le système de distribution le plus puissant. Ça vous permet de comprendre l'une des premières choses que j'ai affirmées la dernière fois sans essayer de démontrer, que ce n'est pas le produit qu'on vend qui va faire la différence. C'est la taille de votre réseau de distribution, c'est la taille de votre système logistique qui va faire la différence entre quelqu'un qui va vendre beaucoup et celui qui va vendre moins. Ça n'a aucun lien avec le produit. Et c'est là où l'erreur et l'énergie se gaspillent énormément. Moi, je vois, j'ai fait cette formation mercredi, le jeudi, il y a des gens qui m'appelaient encore et qui me disaient « Ouais, j'ai un super produit, il faudrait qu'on en parle. » Parce qu'ils n'avaient pas encore compris de quoi il s'agissait. Je répète, cette boisson aujourd'hui est la plus vendue, pas parce qu'elle est la meilleure en termes de goût, mais tout simplement parce que c'est la société qui la distribue à le réseau le plus puissant au monde. Quand on fait du marketing de réseau, qu'est-ce qu'on fait exactement? On est des bâtisseurs de réseau. On n'est pas des vendeurs de produits. Celui qui est dans un marketing de réseau et qui a l'impression de vendre un produit n'a pas encore compris ce que c'était le marketing de réseau. Ça vous permet de comprendre, j'insiste vraiment dessus parce que là on est sur les fondamentaux du marketing de réseau. Je me répète exprès, mais il faut vraiment comprendre que faire du marketing de réseau n'a rien à voir avec un produit. Aujourd'hui, dans l'économie classique, c'est ce qui a fait la richesse et la fortune de toutes les personnes aujourd'hui qui sont numéro 1 dans le monde, dans des domaines bien particuliers et qui sont très fortunés. Ça n'a jamais été réellement leur produit, ça a été toujours leur système de distribution, leur système de vente qui a fait la différence. Et pour vraiment finir sur ce point, il faut savoir que toutes les personnes aujourd'hui au monde qui sont millionnaires ou milliardaires, c'est quelque chose qui s'est bâti sur plusieurs générations. Mais on va dire depuis à peu près une quarantaine d'années, on commence à voir les premiers humains qui en une seule vie arrivent à être millionnaires. Milliardaire, c'est toujours un peu plus compliqué, mais millionnaire, en une vie, aujourd'hui on arrive à être millionnaire. Et je vais vous donner un cas vraiment particulier. Je ne sais pas si tout le monde qui est ici a déjà entendu parler d'un monsieur qui est très connu dans le monde, qui s'appelle M. Zuckerberg. C'est la première personne au monde qui a été le plus jeune milliardaire dans le temps le plus court possible. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Comment quelqu'un a pu être aussi riche en si peu de temps? Parce qu'il a fait la démonstration de ce que j'essaie de vous expliquer. C'est la première personne qui a compris qu'au monde, pour être riche, on n'a pas besoin de produits. Il a créé une enseigne et un logo aujourd'hui qui est très connu, qui s'appelle Facebook. Facebook ne vend aucun produit. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui a été, depuis que l'humanité existe, ça a été l'homme qui a été le plus riche, le plus rapidement. Mais il ne vendait aucun produit. Donc, enlevez-vous l'illusion dans la tête de croire que parce que vous allez vendre tel ou tel produit, vous allez être riche. Bâtissez des réseaux. Apprenez à bâtir des réseaux. Apprenez à rentrer en relation avec des gens. Apprenez à rentrer en contact avec des gens. Créez une chaîne de confiance. Mettez en place un réseau. Et là, vous allez pouvoir être riche. Comme aujourd'hui, toutes les enseignes qui existent dans le monde, elles sont aujourd'hui aussi puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont un réseau de franchise ou un réseau un réseau quelconque.
Mais ça n'a jamais été pour le produit. Si je vous pose la question aujourd'hui, quel est le plus grand vendeur de jouets au monde? Si je pose cette question, les gens vont me donner énormément de réponses. Des gens me diront c'est Toys R Us, d'autres me diront c'est tel ou tel, mais c'est faux. Aujourd'hui, l'un des plus grands vendeurs au monde de jouets est McDo. Pourquoi? Parce que quand McDo décide, à chaque fois qu'il y a un Happy Meal qui est vendu, décide d'offrir un jeu, ben, ça va être des milliers et des milliers de jeux qui seront vendus. Et pourquoi aujourd'hui ils peuvent vendre autant de jouets alors qu'à la base ils vendaient des hamburgers? Parce que tout simplement, ils ont un réseau puissant. Ils se vendent des milliers et des milliers de Happy Meals dans un seul McDo. Imaginez donc que dans le monde, il y a des centaines de milliers de McDo. Ça fait donc que quel que soit le produit qu'ils souhaitent vendre ou distribuer, ils deviennent le numéro 1 dans ce qu'ils font. Ce n'est pas le produit qui fait la différence, parce que eux ils vendent des hamburgers, mais ça devient tout simplement la taille et la capacité à pouvoir vendre tout simplement du produit. C'est ça qui fait la différence. Donc arrêtez de croire que... Moi je vois des distributeurs qui démarrent un marketing de réseau aujourd'hui, 2 jours après ils vont chez un autre parce qu'ils m'expliquent que le produit est meilleur, et 3 jours après ils vont dans un autre, et 8 ans après, ils n'ont jamais fait de l'argent avec le marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris les fondamentaux. Ils n'ont jamais compris que ce n'était pas le produit qui allait faire quoi que ce soit, mais c'est de bâtir leur réseau de distribution qui allait peut-être amener qu'un jour ils gagnent de l'argent, parce que tout simplement ils sont nombreux à vendre le même produit. Si vous avez un réseau de 5000 personnes et que vous ne vendez pas pendant un mois, c'est impossible que les 5000 personnes ne vendent pas au moins un produit. Voilà la vérité du marketing des réseaux. Or, les sociétés vont vous bananer, vous faire croire des choses en vous disant que leur produit était le meilleur, que c'est le meilleur timing, que parce que l'économie va faire je ne sais pas quoi, et puis là, c'est des produits de beauté pour des femmes. Tout ça, c'est des conneries. Si vous n'avez pas un réseau de distribution, mes chers amis, vous allez passer le temps à croire à des illusions, et 10 ans après, vous serez toujours en train de faire du marketing de réseau, vous n'aurez jamais les promesses qu'on va vous montrer. Et d'autres diront que le marketing de réseau, c'est pas réel, ce sont des bêtises, etc. Mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas compris l'essentiel. Si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez rien vendre. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je veux vendre à tout prix ce produit parce que c'est un super produit, il est facile à vendre, même celui qui n'est jamais allé à l'école peut convaincre des gens à l'acheter. Oui, alors faites commercial, ne faites pas du marketing de réseau. En commercial, vous aurez peut-être un fixe, vous aurez une voiture de fonction, il y aura tellement d'avantages que ça sera plus intéressant pour vous de faire commercial que de faire du marketing de réseau. Parce que commercial, vous allez avoir un salaire, alors que marketing de réseau, vous pouvez travailler pendant des années sans jamais avoir de salaire. Donc, faites les bons choix, mes chers amis. Arrêtez de croire à des histoires qui ne tiennent pas la route. Parce que, je répète, ça, c'est les discours des sociétés de marketing de réseau, qui vont vous convaincre que leur produit, à lui tout seul, va faire la différence. Ça, c'est complètement faux. La deuxième chose, je vous ai dit que quand on avait fait la dernière formation, chacune de ces formations, dans chacune de ces points, en eux-mêmes, on peut faire toute une formation dessus. Mais je vais rester bref là. Je pense que l'essentiel des gens qui sont ici ont compris que oubliez les produits, arrêtez de croire à un produit ou à un autre. Ça, c'est bon, ceux qui veulent y croire sont libres d'y croire. Comprenez qu'il faut bâtir d'abord des réseaux et puis peut-être un jour les produits arriveront. La deuxième chose, c'est sur... on arrive donc aux produits. Pour ceux qui, malgré qu'on vient de dire ça, il y en a qui vont encore croire que le produit, oui, mais Eric, c'est bien ce qu'il dit, mais moi, je suis sûr, mon produit, il est fantastique. Bon, alors, on va aller dans les produits. Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que si on va plus loin dans cette analyse, on découvre aussi d'autres choses. Par exemple, vous êtes dans l'immobilier. Vous vendez une maison. À chaque fois que vous vendez une maison, moi j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais moi je ne veux pas faire du marketing de réseau, tu imagines, il faut parler aux gens, il faut aller aux réunions, se former, etc. Moi je suis dans l'immobilier. Tu sais Eric, moi je gagne bien ma vie. » Et je rigole toujours quand les gens me disent ça. Je dis pourquoi? Parce que je vends de super produits, je vends des villas de milliardaires. Ah, d'accord, c'est bien. Ouais, et comment ça se passe? Ben écoute, quand je vends une villa, je gagne 5000 €. Ah ouais, super. Tu imagines dans un mois si je vends deux maisons, ça fait, j'ai gagné 10 000 € en vendant que 2 maisons. Quand on vous présente ça,
et qu'on ne comprend pas réellement comment fonctionne l'économie, on va dire oui, il gagne bien sa vie. Effectivement, quand il a vendu 2 maisons, mais il a gagné 10 000 euros. C'est bien. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, c'est pas plus intéressant que ça. Parce que quand quelqu'un doit acheter une maison ou une voiture ou peu importe, je vais vous expliquer comment ça se passe. On n'arrive pas un matin, on se lève et on va acheter une maison. Quand on va acheter une maison, on va d'abord aller voir cette maison parce qu'elle nous intéresse. Et on ne va jamais se précipiter. On va peut-être aller visiter 5, 6, 7, 8, 10 maisons avant de se dire que finalement, cette maison était la meilleure. Et là, on va rappeler le vendeur, on va rediscuter avec lui, on va aller faire un crédit, on va attendre que le crédit soit accepté. Une fois que le crédit est accepté, il va falloir chercher un notaire, etc. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer ici? C'est que tout simplement pour vendre une maison, parfois il faut 3 mois, voire 4 mois, ça peut même atteindre 1 an pour vendre une seule fois une maison. Ça fait donc que le vendeur, pour pouvoir vivre tous les mois, il est obligé régulièrement de chercher des clients. Parce que comme il sait que le client qu'il aura aujourd'hui peut acheter sa maison que dans 5 mois, ou dans 1 an, ou dans 8 mois, et puis de temps en temps on a de la chance, ça se passe de suite. On prend un vendeur de voitures, ça va être la même chose. C'est rare qu'on se lève le matin, on va acheter une voiture, ça prend du temps. D'accord? Donc lui, même s'il vend des voitures tous les mois, ou toutes les semaines, il faut bien comprendre le cycle qu'il faut qu'il utilise pour vendre son produit une seule fois. Souvent, les cycles sont très longs. Il passe souvent les 1 ou les 2 mois. Mais lui, il va le compenser par le fait qu'il va démarcher tellement de clients qu'au bout d'un moment, il va pouvoir vendre des voitures quasiment tous les jours. Moi, on va dire que je vends dans un marché où j'ai une usine. Je vends des épingles à cheveux. Si j'arrive à vendre une épingle à cheveux pour laquelle j'ai une marge d'1 centime et que j'arrive à vendre 1 million d'épingles à cheveux par heure, ça veut dire que toutes les heures, je gagne 100 000 euros. Ce que vous comprenez, c'est que j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas la marge immédiate de ce qu'on gagne qui va faire la différence. C'est la vitesse à laquelle vous êtes capable de vendre un produit dans un cycle de temps. Je répète, ce n'est pas la marge que vous allez gagner quand vous vendez une fois un produit qui va vous rendre riche. C'est la vitesse à laquelle vous êtes capable, dans un temps donné, de vendre votre produit. Si vous vendez un produit, vous gagnez 1 centime ou 1 euro. Mais qu'en 1 heure, vous êtes capable de vendre le même produit 200 000 fois, ben, vous allez gagner 200 000 euros à l'heure. Les gens qui sont riches, voilà ce qu'ils font. Ils s'en foutent du produit. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de noter, je pense qu'il a bien résumé, c'est la quantité de produits qu'on est capable de vendre dans un temps précis qui fait de nous des gens riches ou pas. Or, quand vous voyez toutes les sociétés de marketing de réseau, quelle que soit la société, je dis bien sans exception, quelle que soit la société de marketing de réseau, je vais vous expliquer le cycle de vente, comment il est fait. Contrairement à ce que vous pensez, je répète, quel que soit le produit que vous vendez, il va falloir vous-même d'abord commencer à démarrer dans cette entreprise de marketing de réseau. Vous allez donc adhérer, il va falloir se former, comprendre comment vendre le produit, ok. Vous allez vous-même essayer le produit. Alors si c'est des remèdes miracles où il faut attendre l'effet du produit, parfois il faut attendre 2 mois pour que vous voyez vous-même que le produit fonctionne pour vous. Donc, si on vend des produits de santé, voilà, il faut du temps. Sinon, vous allez mentir aux gens en leur disant ça marche. Plus que vous-même, vous avez démarré il y a 1 semaine, il faut d'abord que le produit ait de l'effet sur vous. Même des produits miracles où on me dit que l'effet est sur 45 minutes, il faut du temps pour que vous-même vous puissiez le voir. Donc là, on a déjà pris du temps. D'accord? Là, maintenant, vous avez commencé avec le produit. Vous l'avez compris comment il faut le commercialiser. Vous avez compris les effets du produit. Une fois que vous avez compris les effets du produit, maintenant, vous pouvez commencer à recruter du monde. Vous n'allez pas vendre le produit à l'infini. On va vous demander de faire 5 à 10 clients. D'accord? Ensuite, on va vous demander de recruter du monde. Pourquoi vous recrutez du monde? Pour qu'eux-mêmes amènent leurs propres amis et que leurs propres amis deviennent des clients. Donc ça veut dire qu'il faut inviter 2-3 personnes à une réunion, que les gens viennent à cette réunion, qu'ils comprennent comment fonctionne le produit,
Une fois qu'ils ont compris comment fonctionne le produit, eux-mêmes, ils vont essayer le produit. Maintenant qu'ils ont essayé le produit, maintenant, ils peuvent commencer à le vendre. Est-ce que vous voyez le cycle de vente, comment il est long? Quelle que soit la puissance de votre produit, le cycle, il est très long. Ça vous permet de comprendre une fois encore de plus que ça prend beaucoup de temps. Et comme souvent beaucoup de gens arrivent dans le marketing de réseau, souvent fauchés, et qu'ils ont besoin rapidement d'argent, ça vous permet de comprendre un paramètre de plus qui fait que vous pouvez vous épuiser pendant des années. Ben, ça ne marche pas. Parce que les cycles de vente, quelles que soient les sociétés de marketing de réseau, sont exactement comme ce que je viens de vous expliquer. Pour faire la vente d'un produit une fois, le temps est très très long. Il y a tellement d'étapes et d'intermédiaires que vous avez le temps que des dizaines de personnes s'essoufflent avant que les premières ventes ne démarrent. Voilà tout simplement, messieurs et dames, pourquoi beaucoup d'entre nous échouons dans des marketing de réseau. Parce que le système, il est viable, il est puissant, mais ni vous, j'allais dire ni vous, ni les sociétés, non, les sociétés comprennent. Sauf qu'elles vont vous garder le plus longtemps possible en vous faisant croire des choses qui n'existent pas. Mais si vous ne comprenez pas ces mécanismes, les distributeurs passent le temps à se battre, à dire « Ouais, mais viens dans mon marketing de réseau, le produit est fantastique. Ah oui, mais le mien, mais tu vas voir, il y a des résultats. » Alors maintenant, la nouvelle vague, c'est des produits qui vous donnent des résultats immédiats. Mais c'est une perte de temps tout ça. Parce que vous, aujourd'hui, je vous donne des critères pour choisir une bonne société de marketing de réseau. La première chose, ça ne sera, on est d'accord, ni le produit, ni la solidité financière de la société, parce qu'elle vous parle de son passé, alors que vous êtes en train de préparer votre avenir. Comme je dis, si on prend des exemples en France, là, il y a Continental qui a fermé. C'est une société solide qui était là depuis 50 ans. Donc, si le nouveau employé arrive et se base des 50 bilans passés, oui, la société est solide. Sauf que lui, quand il signe son contrat, ben, le lendemain, la société, elle ferme. Donc, vous savez, tout ce qui s'est passé dans le passé ne vous apporte rien dans votre avenir. D'accord? C'est de bien comprendre que où je me positionne là, comment mon futur sera. Parce que vous démarrez pour un futur, pas pour un passé. Donc, arrêtez de voir des sociétés avec des flèches qui montent de manière exponentielle. Ça, c'est bien pour la société. C'est bien pour leur notoriété. C'est bien pour la bonne gestion qu'ils ont eue jusqu'à présent. Mais ça ne change rien à votre avenir. Moi, je vois des gens qui m'expliquent pendant 2 heures, c'est une société solide, tu vas voir, là, c'est pas, ça va pas fermer demain. Oui, ça, c'était le passé. Mais ni toi, ni moi, ni la société peut me garantir que dans 2 mois, ils vont fermer. Ok? Donc, ça, c'est vraiment les points d'ancrage, de bien comprendre. Comme on sait, et on a expliqué la dernière fois, que l'économie et les cycles économiques sont de plus en plus courts, ce qui explique pourquoi on a de plus en plus de crises économiques, qui sont de plus en plus rapprochées. Ok? Donc, aucune société aujourd'hui peut vous garantir quoi que ce soit. Par contre, il faut comprendre, vous, dans votre intérêt, d'avoir des systèmes, des cycles de vente le plus court possible pour que ça aille le plus vite possible pour vous. Quand vous avez compris ça, vous venez de comprendre une chose fondamentale pour réussir dans le marketing de réseau, où que vous alliez. Comme les cycles de vente seront très courts, vous allez avoir du succès très rapidement. Comme vous avez du succès très rapidement, vous pourrez montrer aux gens comment faire du succès très rapidement et eux-mêmes, ils pourront aller rapidement. D'accord? Donc voilà, réellement, ce qu'il faut comprendre et c'est ce que j'appelle être le maître du temps. Être le maître du temps, c'est de comprendre comment toujours aller le plus rapidement possible à l'essentiel. Entre le moment où on me présente le produit et le moment où j'ai fini mon cycle de vente, qu'est-ce que cette société me propose? Qu'est-ce que cette société me propose? Vous allez choisir avec de bons critères. Arrêtez de dire que parce que tel milliardaire est d'accord avec ce que fait cette société, je veux m'enrichir. Parce que tel star a signé et a donné son nom, je veux réfléchir. C'est vraiment ridicule, mes chers amis. Ça n'a aucune influence. Le plan de compensation, moi j'ai des gens qui m'expliquent pendant des heures un plan de compensation formidable. Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas gagner d'argent si déjà vous ne savez pas vendre. Ça va arriver par la suite. Là, on parle vraiment des bases, des fondements. Si vous comprenez ces bases, vous allez avoir du succès. Si vous ne comprenez pas ces bases, je me répète beaucoup parce que c'est important, vous allez aller de société de marketing de réseau en société de marketing de réseau et vous allez avoir toujours les mêmes échecs parce que vous ne comprenez pas les mécanismes qui font que le succès arrive au bout d'un moment.
Voilà pourquoi sur le point numéro 2, j'ai expliqué que le facteur déterminant est la vitesse de rotation de votre produit sur un temps donné. Ensuite, il y a l'espace. Et oui, moi j'ai des gens qui m'ont expliqué à un certain moment que oui, le produit était génial, que ça allait vite et que ça répondait à cette problématique de la vitesse de rotation. Oui et non. L'espace est quelque chose de très très important. Jusqu'à présent, les sociétés, souvent, surtout quand on vend les produits, on se rendait compte que il fallait que la société soit implantée dans un pays, qu'elle puisse nous mettre les produits à disposition, quand on commande le produit, qu'il puisse être livré rapidement chez le client, etc. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'espace. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de sociétés commencent à proposer donc des principes de marketing de réseau sur du service. Parce que sur du service, on va aller beaucoup plus vite, puisque le service est censé être livré instantanément, on va aller beaucoup plus vite que sur un produit physique. Toutes les sociétés de marketing de réseau qu'on avait avant vendaient des produits. On s'est rendu compte que pour aller encore plus vite, si on était sur des services, ça permettait tout simplement d'aller un peu plus vite, tout simplement. Voilà ce que j'appelais sur l'espace, mais je vais revenir sur ce point, sur la conclusion générale. Et la troisième chose, et la quatrième chose qu'il faut vraiment comprendre pour réussir dans le marketing de réseau, c'est qu'on peut avoir tout le savoir qu'on veut. On peut avoir tous les meilleurs leaders dans son groupe, on peut avoir tous les savants, tous les philosophes, tous les scientifiques qui travaillent avec nous. Si on n'a pas un système puissant de transmission de ce savoir, ça ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas transmettre ce que vous savez du marketing de réseau, vous n'allez jamais réussir dans le marketing de réseau. Et ça, on n'a pas besoin de... Donc, travailler avec vos leaders, c'est de travailler d'une certaine manière. C'est le quatrième point que vous allez entendre parler dans tous les marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle la duplication. C'est de transmettre entre les lignes, le plus longtemps possible, la duplication des niveaux au niveau suivant. Alors, ce qui est dommage souvent dans les équipes, c'est que souvent dans les équipes, les personnes qui démarrent attendent que le leader les forme. Allez chercher l'information, mes chers amis. Si vous ne comprenez pas que c'est l'un des principes fondamentaux dans le marketing des réseaux pour que ça puisse avancer, vous n'avez rien compris. Parce que si vous n'harcelez pas vos leaders pour prendre le savoir, pour prendre les connaissances et connaître les éléments essentiels pour le transférer, ça ne marchera jamais. Donc, ça vous permet d'avoir le quatrième facteur. Si vous allez dans les meilleures sociétés de marketing de réseau au monde et que vous n'avez pas de véritable leader, c'est comme si vous montez dans un bateau où il n'y a pas de capitaine. Ça ne marchera jamais. Parce qu'il n'y a personne qui pense et qui vous donne l'information pour que vous puissiez transmettre vous-même à vos équipes. S'il n'y a pas ce savoir fondamental, ça ne marche pas. Ça vous permet de comprendre que quand on comprend comment fonctionne réellement le marketing de réseau, avant, je n'ai pas fait des affirmations gratuites, ça n'a pas de contact avec une société ni un produit. C'est bâtir un réseau le plus gros et le plus grand possible. Mettre en place un système que quand on va vendre son produit, que le cycle soit le plus court possible. Pas besoin que ça soit telle ou telle société. Si j'applique ces deux méthodes, ça fonctionne. Quand je réduis l'espace au minimum, voire à zéro, on n'a plus besoin d'espace, donc on va encore de plus en plus vite. Et quand on a de la duplication derrière, et qu'on apprend à toutes nos équipes ça, et que les équipes n'attendent plus qu'on les forme, mais vont chercher la formation et l'information où elle est, on a bâti ce qu'on appelle une organisation millionnaire. Le système fonctionne à l'infini. Et là, on n'a plus besoin d'avoir peur si une société ferme, elle ne ferme pas. Si vous avez bâti un vrai réseau, si vous avez compris les rouages et les systèmes du marketing des réseaux, vous n'avez plus besoin.
Moi, personnellement, il m'est arrivé, dans la première fois de ma vie où j'ai connu le marketing de réseau, je suis parti de zéro, j'ai bâti une équipe de plus de 3500 distributeurs. J'ai arrêté le marketing de réseau pour des raisons personnelles. Je suis reparti et en quelques mois aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. En moins de 2 mois, on a dépassé les 1500 personnes. Aujourd'hui, on va plutôt vers les 3000 personnes. Ceci en 3 mois. Mais ce n'est pas parce qu'Eric est meilleur qu'un autre. C'est parce qu'il y a des systèmes que quand ils sont mis en place, ça fonctionne. Si ce n'est pas mis en place, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est indépendamment de toute société de marketing de réseau. J'insiste vraiment sur ce point parce que on fait des formations et le lendemain, les gens me disent « J'aimerais, Eric, que tu regardes ce produit. J'aimerais que tu regardes cette nouvelle société. » Je me dis « Bon sang, ils n'ont toujours pas compris. » Comprenez vraiment ça, les amis. Que ce soit avec Stiforp ou avec une autre société, vous allez vraiment réussir. Tant que vous n'avez pas compris comment fonctionnent ces 4 fondamentaux que je viens de donner, je répète, vous pouvez aller de marketing de réseau en marketing de réseau, l'échec sera exactement le même. Sauf que comme dans le premier marketing de réseau, vous avez connu 4 ou 5 amis, au lieu de redémarrer seul, vous allez peut-être redémarrer à 4 ou à 5. Peut-être. Et là, souvent, on a l'impression qu'on a avancé et qu'on commence à maîtriser. Non. À la différence, aujourd'hui, quand je prends mon exemple, je parle souvent très peu de moi et je veux m'arrêter là au niveau de l'exemple. Quand je suis parti, aujourd'hui, tout le monde qui me connaît, qui aujourd'hui développe Stiforp avec moi, j'ai amené aucune personne, à part peut-être mon ami Pierre Alain, qui lui-même n'a amené personne de l'ancien marketing de réseau qu'on faisait. Donc, de mon ancien marketing de réseau, j'ai dû ramener 2 ou 3 personnes qui elles-mêmes n'ont ramené personne de ce qu'on faisait. On est reparti de zéro. La différence est qu'on comprend ces mécanismes. C'est ce qui va me permettre tout simplement de faire une petite conclusion qui est un peu plus personnelle. Hein. Comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui. Moi, ce n'est pas mes habitudes. Mais souvent, on est obligé de donner des exemples. Et malheureusement, je peux donner des exemples que sur moi-même. C'est pour ça, aujourd'hui, bon, on va dire que tout le monde va prêcher pour sa paroisse. Je me rends compte que, on peut m'accuser de ça effectivement, Stiforp est l'une des rares sociétés, de la petite expérience aujourd'hui que j'ai du marketing de réseau, est l'une des rares sociétés qui respecte et dans lequel on retrouve tous ces principes fondamentaux. Et c'est pour ça que je souhaite prendre un exemple dessus pour conclure sur cette formation. Donc la deuxième partie, elle est beaucoup plus courte parce qu'on l'avait quasiment terminée la dernière fois. Stiforp est la première société au monde que j'ai pu rencontrer qui évite de me faire perdre du temps peut-être avec un produit dans le sens connu aujourd'hui dans tous les autres marketing de réseau. La première chose que Stiforp m'apprend, c'est de dire que quelle que soit la société de marketing de réseau dans laquelle tu vas travailler, Eric, la première chose qu'on te dira, c'est de mettre en place une liste de noms. Donc, la liste de noms, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je pense que j'ai déjà répété ça des milliers de fois à toutes les personnes avec qui je travaille. Ben, on a toujours 2 grandes catégories. On a ce qu'on appelle les top leaders, c'est des gens qui ont une facilité à démarrer des gens, parce qu'ils ont une facilité à exprimer leur vision du monde, à expliquer ce qu'ils veulent, et ce qu'ils... Donc, le fait qu'ils aient cette facilité, bon, ils vont pouvoir exprimer clairement ce qu'ils ont à dire, et beaucoup de gens vont les suivre. Sauf que malheureusement, dans toutes les compagnies de marketing de réseau, ces gens représentent 5 à 10%, pas plus. Ça veut dire qu'il y a 90% de gens qui tirent la langue et qui ont vraiment du mal à avancer dans le marketing de réseau. Ok? Et donc ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont voir des amis, comme je dis toujours. On a tous une liste de 10, 15, 20, 30 personnes. Et là, ils vont difficilement démarrer 2 ou 3 personnes. Et comme ils veulent avancer, donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils relancent les gens 1, 2, 3, 4, 10 fois. Et au bout d'un moment, ils commencent à agacer tout le monde. Et à un moment, au lieu que le marketing de réseau soit quelque chose d'agréable, ben, ça devient agaçant et on a des tensions avec les amis, la famille, etc. Et après, l'étape d'après, ben, on va dans le dur, on va dans ce qu'on appelle le marché froid. On agresse, moi j'appelle ça agresser des gens dans la rue pour essayer de leur expliquer que ce qu'on fait est fantastique. Donc, Stiforp vous dit, bon, au lieu de commencer à vouloir aller loin, de vouloir vendre tel ou tel produit parce que vous y croyez, tant mieux,
si vous y croyez. On va vous apprendre une chose, c'est la porte d'entrée du marketing de réseau, c'est comment recruter. On enlève toutes les fioritures, on enlève toutes ces choses qui vous embrouillent, qui vous font croire que là est la réussite. On vous enlève tout ça. C'est le premier marketing de réseau au monde qui dit notre business, c'est d'apprendre aux gens à recruter. Quand j'ai vu la puissance de ce qui était dit, je me suis rendu compte réellement de ce que c'était Stifel. C'est dommage qu'on soit autant ensemble et que je me rende compte qu'il y a très peu de gens qui aient déjà compris ça. C'est le premier business où on dit, avant de faire n'importe quoi derrière, il faudra avoir un réseau. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, si on est d'accord, alors on va apprendre à recruter. L'illusion de beaucoup d'entre vous ici et d'entre nous, même moi j'ai été dans cette illusion, c'est qu'à force de croire à une société ou à un produit, on a l'impression que c'est ça qui fait la différence. Je me répète encore une fois de plus. Mais ce n'est pas ça. Ça sera la taille de votre réseau. Le recrutement dans le marketing de réseau, je le compare à la matière première de toute industrie. Avant, le marketing de réseau était une activité artisanale. Aujourd'hui, on est passé à la taille d'une industrie. Si vous vous souvenez, je vous ai dit aujourd'hui, les gouvernements nous soutiennent. Ça va être la nouvelle forme de travail dans les 5-10 ans qui arrivent. Donc, on va parler d'un recrutement massif des populations à une échelle énorme. Ok? Donc, on ne peut pas continuer à le faire avec les anciennes méthodes. Il faut qu'on change les méthodes d'approche des personnes. Il faut qu'on entre dans une nouvelle ère du marketing de réseau. Si on entre dans une nouvelle ère du marketing de réseau, il faut apprendre plus à recruter 4 personnes, 4 amis qu'on a tordu la tête et qu'on a mis la tête au carré, mais il faut apprendre à recruter massivement. Et si vous vous souvenez dans la formation qu'on a fait avant, quand on a créé le marketing de réseau il y a 60 ans, les relations sociales étaient différentes d'aujourd'hui. Donc quand on a codifié le marketing de réseau, quand on a mis en place cette forme de travail, les experts avaient raison. Parce qu'ils disaient que quand un commercial faisait du porte-à-porte, il n'avait pas autant de résultats que quand un ami parlait d'un produit à un autre ami. Quand on faisait de la publicité à la télévision, ça avait moins d'impact sur les populations. Et on s'était rendu compte que ce qui était le plus puissant, c'était qu'un ami aille parler à un ami d'un produit. Et si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit à l'époque et que je vous ai dit, il faut vraiment noter ce passage, les gens acceptaient de tester un produit, pas parce qu'il était le meilleur du monde, mais c'est parce que c'était un ami qui en parlait. Notez vraiment cette phrase, les gens essayaient des choses parce que c'était un ami qui en parlait, pas parce que la société était puissante, pas parce qu'elle avait fait des accords avec des stars, pas parce que le produit était le meilleur du monde, mais c'est parce qu'il faisait confiance à un ami. Sauf qu'à l'époque, les relations sociales étaient différentes de maintenant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, depuis une trentaine d'années, les relations sociales ont complètement changé. Et aujourd'hui, 2 amis peuvent être des amis sans partager les mêmes convictions de la vie. Donc, la méthode de la liste de noms ne fonctionne pas. Et l'illusion aujourd'hui du marketing de réseau, c'est de faire croire aux masses et aux populations qu'on continuera à avancer sans donner une véritable solution aux gens au niveau du recrutement. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, je vais ouvrir un restaurant, mais je ne sais pas où j'achèterai la nourriture. Je ne connais pas où m'approvisionner en nourriture. Est-ce que vous pensez que vous pouvez recevoir des gens chez vous, dans votre restaurant, sans avoir la matière première? Et comme je vous disais la dernière fois, je ne veux pas faire un cours d'économie, c'est le problème de l'économie moderne. C'est que les pays dits industrialisés, qui aujourd'hui tirent le monde vers l'avant, ont fait toute une économie, par exemple, basée sur le pétrole, alors qu'eux-mêmes ne possèdent pas le pétrole. Donc ça crée des guerres, ça crée des instabilités, des problèmes politiques en permanence, parce que la matière première, ils sont souvent obligés d'aller la prendre, soit par la ruse, soit par la force, dans d'autres pays. Donc ça pose problème. Et vous recommencez exactement la même erreur. Je veux faire du marketing de réseau, mais je n'ai pas la matière première. Je ne sais pas recruter les gens. Je ne sais pas comment on recrute les gens de manière massive. Je prends la tête aux gens en permanence, je leur mets la pression, je crée des situations d'intrigue pour démarrer du monde et on veut bâtir une industrie dans cet état d'esprit. Mes chers amis, c'est impossible. Ça vous permet donc de comprendre pourquoi moi, personnellement, je crois à Stifel.
Parce que c'est le premier marketing de réseau au monde qui nous dit, notre business, vous savez ce que c'est? C'est d'apprendre aux gens à recruter. C'est la matière première. C'est par là que tout va rentrer. Si vous n'avez pas un réseau, vous n'allez jamais rien vendre nulle part. Ça ne sert à rien de vous rêver, de vous faire rêver en vous montrant des plans de compensation. Je n'ai pas le produit à vendre. Par contre, pendant des années et pendant des heures, on me montre des plans de compensation. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que vous pouvez réussir? Je peux vous dire d'avance, non. Voilà donc pourquoi, la première chose, j'ai compris que c'était vraiment... Pour moi, c'est la plus grande école de marketing de réseau. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, quand on parle du cycle de vente, vous vous souvenez de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Le cycle de vente ici est l'un des cycles de vente les plus courts que j'ai jamais connus dans mon expérience de marketing de réseau. Je vais laisser un mot à des gens sur un réseau social, ils me contactent. À chaque fois que je fais un copier et que j'envoie ce mot aux gens, ça m'a pris moins de 20 secondes. Si les gens vont jusqu'au bout, ils arrivent sur mon landing page personnalisé, voient mon film, voient ce que j'ai dit et me laissent leurs coordonnées, la seule fois que je veux passer du temps avec eux, ça sera tout simplement pour répondre à leurs questions. Quand c'est bien amené, 20 minutes après, c'est terminé. Étape numéro 1, mon cycle de vente m'a pris 20 minutes. Même si je passe 2 heures au téléphone avec la personne, mon cycle de vente m'a pris 2 heures. Imaginez, quand on revient dans tous les autres marketing de réseau, je ne cite pas un nom, je dis tous les autres marketing de réseau, on me recrute moi-même, il faut que je comprenne le produit. Si c'est un produit miracle qu'il faut tester sur la peau ou machin parce que ça donne des... Voilà, il faut attendre 1 mois pour qu'on ait des effets probants. Une fois qu'on a les effets probants, maintenant je peux commencer à le vendre. Ou alors si j'ai pas d'éthique, je veux commencer à vendre aux gens en disant c'est génial, alors que j'ai jamais essayé. Bon, prenons que vous avez une bonne éthique. Vous avez compris, vous avez testé le produit, vous l'avez testé chez un ami qui a des problèmes de santé, etc. Ok. Là, on a passé les 1 mois. Maintenant, j'ai compris, j'ai vu les effets du produit. Je vais moi-même recruter. Ça veut dire que chaque vente me dure 2 mois. Dans le concept Steve Forbes, je mets un mot sur la messagerie d'une personne. Il me répond pas. S'il me répond, je le prends. Prenons le cycle de vente le plus long. C'est 2 heures au téléphone avec la personne. Il décide de signer pour Steve Forbes. Ok, il a signé. Deuxième chose, s'il paye à l'année, vous voyez ce que je viens de faire? J'ai un cycle de vente qui est très court. La personne m'a donné 1 an de salaire d'entrée. Et en plus, si on va encore plus loin, ça a été pensé pour qu'il paye au mois ou qu'il paye à l'année. Moi, je veux gagner exactement les mêmes sommes. La seule chose où il a un intérêt, c'est si lui, il paye à l'année, ben, il a tous les avantages qu'on a à l'année. Par contre, s'il paye au mois, il n'a pas ces avantages, mais moi qui le parraine, ben, je gagne exactement la même chose. Donc là, on est également dans le deuxième respect de la loi qui fait que les gens puissent s'enrichir. J'ai des cycles de vente qui sont les plus courts du marketing de réseau. Moi, je mettrai au défi toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui écouteront ce webinaire un jour, qui me montrent une société qui a un cycle de vente le plus court que celui-là. Donc si ici, mes chers amis, c'est déjà difficile pour vous et que vous échouez, ça va être difficile de réussir dans un autre marketing de réseau où les cycles sont encore plus longs. Puisqu'on vient de vous donner le système où on va bâtir les réseaux les plus grands. Donc on respecte la règle numéro 1 qui amène les gens à la richesse. Ce n'est pas le produit, c'est la taille de votre réseau de distribution qui va faire la différence. La deuxième chose, c'est le cycle de vente. Il faut qu'il soit le plus court possible. Et moi je dis, mon cycle de vente, quand il est très long, ça dure 3 heures. Mais en plus, on me paye à l'année. Quand je prends un distributeur qui paye à l'année. Sauf que derrière, j'ai plus besoin de lui montrer quoi que ce soit, puisque au moment où il n'a pas démarré, il est un client. Quand il finit de signer son contrat, il est un client, mais il devient partenaire. Est-ce que vous voyez comment on a vraiment raccourci tout le système du marketing de réseau ici?
Ça vous permet de voir vraiment la puissance de ce que nous faisons. Et là, on arrive sur le troisième point, c'est l'espace. Je peux, de chez moi, démarrer n'importe qui dans le monde entier. Et une fois qu'il met sa carte bleue, ben son back-office est délivré automatiquement. Il n'a pas besoin d'attendre 2 minutes de plus. On a rendu les choses le plus compact possible. Et on est dans le cycle le plus court possible. Et là, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce que nous faisons. Je répète, j'ai fait la formation mercredi. Le lendemain, il y a des gens qui m'appelaient encore pour dire « Eric, j'aimerais te parler d'un nouveau business. » Vous n'avez pas compris. Je ne dis pas que Steve Forbes est le meilleur. Sauf que moi, j'ai essayé de donner des critères qu'on peut utiliser contre Steve Forbes. Moi, je veux bien que les gens me disent « Oui, mais tu as dit ça, mais... » Voilà. Je dis toutes les sociétés comparées. J'ai mis des critères égaux. Et dans ce que je suis en train de dire, je vous dis juste que quand j'ai bien observé Steve Forbes vraiment respecte tous ces critères qui vont faire la différence. Qui vont faire qu'un jour vous puissiez être riche et atteindre le sommet et avoir un style de vie. Sans nécessairement vous attacher à un produit ou à quoi que ce soit. Et il y a une chose supplémentaire que j'ai trouvé géniale. C'est la première société au monde dans laquelle je fais du marketing de réseau qui ne me bourre pas le crâne avec un discours. On est un milliardaire qui s'est mis avec nous. Des stars ont donné leur accord pour nous soutenir, etc. Moi, c'est la première société au monde qui ne communique pas. Moi, ça me convient. Je retrouve ce que j'ai dit, la liberté. Je suis venu chercher un style de vie. Je le fais dans la joie, mais je suis libre. On ne me dicte pas ma pensée toutes les 5 minutes. On ne passe pas le temps à me construire la solidité financière d'une entreprise. C'est une entreprise qui ne communique pas. J'ai des outils que je mets à disposition. Utilise-toi, utilise-les, éclate-toi et fais le business comme tu l'entends. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et les gens me disent, c'est quand même important, si on se met à fond et que derrière la société s'écroule. Non. Elle m'aura appris une autre façon de bâtir un réseau. Contrairement à toutes les sociétés au monde qui ne m'apprennent jamais comment bâtir un réseau. Par contre, me bourre le crâne en m'expliquant que je peux un jour devenir riche, le jour où je serai diamant chez eux. Mais comment je fais pour être diamant si je ne connais pas les fondements pour bâtir un réseau solide? Réveillez-vous au bout d'un moment. Dites-vous, il y a une anomalie. L'intérêt que nous aurons ici, ça sera d'apprendre vraiment à construire un marketing de réseau. Le point numéro 5 que je vais évoquer, c'est que souvent, il faut du temps. Il faut du temps pour avoir un groupe d'une certaine taille. Quelle que soit la société que vous prenez, même si on a des nouvelles qui commencent à aller un peu plus vite que les anciennes, parce que bon, les produits et les approches sont différentes. Mais moi, j'ai remarqué que le fait qu'on ne perde pas le temps avec un produit qui n'amène rien, qui est là plus pour nous alourdir le système qu'autre chose, moi j'ai vu des gens qui font du MLM et du marketing de réseau dans d'autres compagnies. Il leur a fallu 1 an pour bâtir un groupe de 200 personnes. Il leur a fallu à certains que 2 mois pour bâtir un réseau de 200 personnes. Mais il y a tellement de masse de choses à gérer entre la formation des gens sur les produits, etc., qui n'arrivent pas à comprendre les vrais fondamentaux du marketing de réseau. Il y a des gens qui font du marketing de réseau depuis 10 ans, qui n'ont même pas compris les bases que je suis en train de vous expliquer. Ils vont vous expliquer que la seule chose qui fonctionne, c'est leur société. Voilà, elle est solide, elle fait tant d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 40 ans qu'elle est là. Je me rends compte que ça fait 40 ans qu'ils sont là et n'ont toujours pas compris. D'accord? Mais je donne souvent un exemple. Dans mes équipes aujourd'hui, j'ai des jeunes, je peux citer quelques noms, qui sont là, qui n'ont jamais fait du marketing de réseau, et en 1 mois et demi, voire 2 mois, ils ont bâti un groupe de 150 personnes. Qu'est-ce que je veux démontrer par là? C'est que ces gens comprendront en 2-3 mois, voire 4 mois, ce qu'il faut comprendre sur le marketing de réseau, alors que des gens qui le font depuis 10 ans, ça allait tellement lentement, qu'il y a des vrais mécanismes de management qu'ils ne pourront pas comprendre. Parce que ces personnes, sur quelques mois, ont vu une équipe grandir tellement vite qu'ils se posent des questions d'un vrai manager, d'un vrai leader.
Comment je fais pour gérer tous ces gens? Comment je fais pour atteindre un tel? Comment je fais pour ci? Il se pose les vraies questions de marketing de réseau. Comment je fais pour aider un tel? Alors que celui qui a grandi doucement, on dit que ce qui va doucement est sûr, j'y crois pas toujours, est tellement allé pépère dans sa progression, qu'à un niveau, il ne pense plus à tout le monde nécessairement. Il y a toujours des gens qui ont de la bonne éthique. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a toujours des gens qui ont de la bonne éthique, mais il va plus penser à son chèque à la fin du mois, d'appeler tout le monde pour savoir où ils en sont, sinon pourquoi ils n'ont pas vendu le nombre de VB qu'il faut, ou le nombre de points, valeurs, etc. qu'il faut, pour qu'eux, ils aient leur chèque de 10 000 euros, que de comprendre vraiment des problèmes de management. Alors qu'à la vitesse dans laquelle nous allons aujourd'hui dans la construction du réseau, si on est d'accord que le fondamental, c'est de bâtir un réseau, non de vendre un produit, ben là, on comprend l'essence même du marketing de réseau. On est vraiment dans l'essence du marketing de réseau. Parce qu'on a la capacité de bâtir rapidement des réseaux impressionnants. Donc, on ne va plus se perdre dans des choses qui n'amènent rien au marketing de réseau. Sur la légalité, pas la légalité. Moi, je suis à la RVD, vous n'êtes pas à la RVD. On n'est plus dans ça. On est des bâtisseurs de réseaux qui comprenons les problématiques qu'un réseau de 2000 personnes peut amener. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des jeunes qui démarrent dans le marketing de réseau dans cette éthique, qui, 2 mois après, ont déjà un groupe de 200-250 personnes, comprendront ce que certains ont peut-être au bout de 15 ans n'ont toujours pas compris. Ces gens-là, le jour où ils voudront, parce que par plaisir, intégrer une autre société de marketing de réseau qui vend un produit, alors, ça c'est le côté plaisir. Comme je disais la dernière fois, une femme qui est très coquette, qui aime prendre soin d'elle, il sera plus agréable pour elle de vendre des produits cosmétiques parce que c'est son truc, c'est ce qu'elle aime. Moi aujourd'hui, je suis féru de nouvelles technologies, c'est sûr que je vais être plus peut-être porté vers des choses qui parlent de nouvelles technologies, etc., etc. On peut avoir le coup de cœur, mais il faut bien comprendre que quand vous avez bâti un réseau ici et que par la suite vous décidez d'intégrer ce que d'autres vont appeler un vrai marketing de réseau, puisqu'apparemment le nôtre c'est un faux, mais là vous allez le faire pour le plaisir. Et là, vous n'allez plus avoir l'épée de Damoclès qu'aujourd'hui imposent toutes les sociétés de marketing de réseau. Quand je parlais de la fameuse éthique qui me fait rigoler. Parce que quand vous arrivez d'ailleurs, ils ne vous demandent pas si vous faites un autre marketing de réseau. Par contre, quand vous êtes chez eux et que vous voulez aller ailleurs, là, ça pose un problème. Donc ça, c'est une éthique à deux vitesses qui me fait beaucoup rigoler. Mais bon, on va appeler ça de l'éthique. Parce que vous comprenez maintenant qu'on s'est un peu tout dit, que eux, ils défendent leur beefsteak, ils sont là pour vous fidéliser. Il ne faut pas que vous pensiez à autre chose que leur société et leurs produits. Mais après que vous vous en sortez, que vous soyez épanoui, oui, ils sont conscients, il faut quand même que vous soyez épanoui, parce que si vous n'êtes pas assez épanoui, ben vous risquez d'aller ailleurs. Ok? Donc, je pense que quand on a construit un réseau, qu'on a bâti un véritable réseau, malheureusement, je ne suis ni pour ni contre, mais je vois l'avenir du marketing de réseau dans cette direction. On sera amené progressivement souvent à faire 1 ou 2 marketing de réseau et souvent à transférer des réseaux. Donc, aujourd'hui, faire du marketing de réseau, ça ne sera plus d'essayer de vanter une compagnie ou un produit, ça sera tout simplement de bâtir un réseau sur lequel on pourra transposer des produits différents. Exactement comme la grande surface a fait depuis, on va dire, une 50aine d'années. La grande surface n'a pas peur de la crise, parce que si aujourd'hui c'est les bonbons qui rendent tout le monde riche, ben ils vont vendre des bonbons. Si demain il faut vendre des produits cosmétiques, ben ils ont toujours leurs 1000 magasins, ben ils vendront tout simplement des produits cosmétiques. Si demain c'est des voitures qu'il faudra vendre, ben dans leur chaîne de magasins, ils vont vendre des voitures. Vous êtes un réseau de distribution et non un produit ou une société. Quand on a compris ces mécanismes, que quand on sait les mettre en branle, quand on sait les mettre en pratique, ben là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de savoir dupliquer. Mais quand vous avez un réseau de 1000 personnes, vous pouvez tester plusieurs méthodes de duplication. Je répète, on est dans les fondamentaux du marketing de réseau. Et là, vous allez plus prendre plaisir, vous allez vraiment plus vous amuser. Quand on a une équipe qu'on voit évoluer de 40, de 50, de 100, de 200 personnes tous les jours, on se rend compte qu'on a fait du travail, qu'on évolue, qu'on grandit,
qu'il y a de la liberté derrière, et on peut prendre plaisir à partager des expériences des gens qui ont souffert par le passé dans le marketing de réseau, qui voient pour une fois de leur vie que quelque chose se passe, des gens qui ont échoué, qui n'ont jamais réussi, qui réussissent, des gens qui ont réussi, qui ont échoué, voilà, on partage avec des gens différents. Et ça peut procurer vraiment un véritable plaisir à bâtir tout ça et à bâtir un véritable réseau.